3 avions sur 4 ont des bagages manquants. Alors quand on part en vacances, quand on doit prendre l'avion, ben, c'est un risque auquel on peut être confronté. Ne pas retrouver sa valise quand on arrive à l'aéroport. Ça nous est arrivé 2 fois, il y a très longtemps quand même. Ça nous est arrivé au Japon et aux États-Unis. Les 2 fois, c'était des vols avec des escales. Donc, prendre un vol avec 1 ou 2 escales va augmenter le risque d'avoir ces bagages qui disparaissent temporairement ou à vie. Hein, puisque nous, une fois, le bagage n'a jamais été retrouvé, c'était au Japon. La seconde fois, il a été retrouvé ils nous l'ont ramené au bout de 2-3 jours. Voilà. Mais 99% des bagages sont récupérés, sont retrouvés dans la semaine en général. 99%, après il y en a 95% qui sont retrouvés dans les 48 heures. Donc souvent ils les retrouvent. Mais bon, quand vous arrivez quelque part et que vous n'avez pas vos affaires, c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, de savoir comment pouvoir s'équiper, avoir de quoi se changer, d'avoir de quoi, d'avoir ce qu'on n'a pas dans sa valise. Mais c'est vrai que comme tu disais, les gros risques, c'est les escales et notamment quand c'est différentes compagnies, quand c'est 2 compagnies différentes. Si il y a peu de temps entre 2 escales par exemple, eh bien, ils ne vont peut-être pas prendre le temps de transiter les affaires d'un vol à l'autre et c'est un peu un imbroglio et ça commence à être un petit peu la catastrophe. Je crois que pour la deuxième fois, quand c'était pour les États-Unis, en fait, il y avait très peu, il devait y avoir 1 heure ou 2 heures entre les deux vols et en fait, les bagages étaient restés, n'avaient pas été embarqués, ils n'avaient pas eu le temps d'embarquer tous les bagages apparemment. Donc, et puis quand ils doivent faire vite, en plus, il y a des chances encore plus qu'ils le perdent, qu'ils fassent n'importe quoi parce qu'ils doivent faire vite, et qu'en précipitation, c'est toujours un peu dangereux. Donc si vous pouvez privilégier les vols sans escale, c'est toujours mieux. Ensuite, il y a le fait d'avoir des bagages qui soient bien discernables, qu'on puisse bien reconnaître. Après, oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, ça peut aussi arriver quand l'avion atterrit, on se précipite tous pour aller récupérer notre bagage sur le tapis roulant. Des fois, on peut arriver avec un petit peu de retard, les bagages sont déjà là. Notre valise, elle est peut-être noire et un petit peu perdue dans la masse, pas vraiment différenciable par rapport aux autres. Et c'est un risque aussi qu'une personne, sans le faire exprès ou en faisant mine de mal intentionnée, puisse prendre votre bagage à la place du sien ou un bagage en plus. Donc, c'est bien de pouvoir les différencier déjà, ces valises. Surtout si on a un bagage qui est noir, donc qui est assez classique, les valises classiques. Nous, on en a une comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai personnalisée et j'ai mis des longs rubans de couleur fluo. Voilà, donc l'idéal, c'est quand même de mettre des couleurs très voyantes. Donc, j'ai attaché, j'ai formé des sortes de tresses. Et j'ai mis des rubans de couleur rose fluo sur la valise noire. Mais on a aussi une autre valise qui est dans les tons rouges. J'ai quand même aussi attaché un nœud dessus pour la reconnaître plus facilement quand elle est sur le tapis. Beaucoup disent de prendre des valises qui soient colorées. Ce qu'il y a, c'est que de plus en plus de gens peuvent prendre des valises colorées, donc c'est pareil. Ou même avoir une valise avec, par exemple, comme on voit beaucoup des valises avec des drapeaux anglais. Ça, par contre, en plus, le problème, le drapeau anglais, on le voit beaucoup. Ça, c'est des valises qu'on trouve énormément, qu'on voit beaucoup, ou même les valises rose fluo ou vert fluo, on en voit beaucoup sur les tapis roulants. Donc c'est vrai que c'est pareil, là c'est un petit peu difficile. C'était valable à un moment, mais maintenant c'est un peu moins. C'est devenu un petit peu banal. Tandis que là c'est l'assemblage des deux en fait qui fait que comme par exemple votre bagage, vous pouvez prendre un vert fluo, mais si vous avez un vert fluo avec un ruban rose fluo. De rajouter un petit peu plus, de le personnaliser pour le discerner et l'apercevoir plus facilement sur le tapis roulant aussi. Ou si la personne a pris votre valise, de pouvoir lui dire voilà, non, c'est la mienne. Après, il y a les stickers aussi. Toi, tu aimes moins, mais il y a les stickers. Voilà, il y a les stickers aussi. Après, il faut mettre quand même des stickers qui soient de bonne qualité pour pas qu'ils se décollent au fur et à mesure. C'est vrai que nous, comme on prend énormément l'avion, puisqu'on voyage à plein temps, donc c'est vrai qu'on a ce risque qu'au fur et à mesure, le sticker s'abîme. Il peut s'abîmer aussi quand on prend le car, parce que donc c'est vrai que l'avantage des nœuds, c'est que ça s'abîme pas du tout des rubans. Par contre, une astuce, pas une astuce, mais un petit truc,
Ne mettez pas, il y en a qui ont des valises avec plein de drapeaux pour montrer les pays qu'ils ont visités. C'est pas un truc que je conseille parce que c'est comme si vous mettiez un écriteau fluo avec des lettres clignotantes qui dit touriste, touriste, touriste. Donc pour l'aéroport, c'est pas grave, c'est que la valise, elle va balader aussi dans d'autres endroits, notamment par exemple des cars, etc. Et que si votre valise fait trop touriste, ça peut être plus facilement la cible que si elle se mêle dans la masse avec les autres valises. Oui, en fait, l'intérêt, c'est quand même de passer un petit peu inaperçu. Au moins, en tout cas, pouvoir repérer facilement son bagage quand il est sur le tapis roulant ou voilà, de pouvoir le repérer plus facilement parmi les autres valises, mais sans que ça soit quand même un bagage trop tape à l'œil. Que ce soit une valise ou un sac à dos, que ça soit pas trop tape à l'œil pour pas non plus attirer trop l'attention. Ben surtout si c'est marqué, voilà, si c'est marqué, voilà, comme je dis, des drapeaux qui montrent que vraiment on est quelqu'un qui aura certainement des affaires de valeur dans son bagage. Une chose aussi, c'est avant le départ, de bien vous renseigner pour les assurances CB, etc. Bon, ça aussi, il faut se détailler dans les fiches qu'on vous propose, puisqu'on vous propose des fiches qui s'appellent les fiches sécurité et sérénité en voyage, qui vous proposent sous forme principalement de 2 listes dans chaque fiche, une liste prévenir, une liste guérir, et qui vous disent ce que vous devez faire pour empêcher qu'un risque ait lieu, qu'il se passe, et faire en sorte qu'il se passe le mieux possible si ça devait arriver. Et l'autre liste guérir qui est dans la fiche, c'est si ça arrive, qu'est-ce que vous devez faire, qui vous devez appeler, comment vous devez réagir, comment vous vous sécurisez, comment vous pouvez vous sortir de ce tracas, de cette mauvaise situation. On a la fiche, il y a beaucoup d'autres infos aussi, et puisque certaines fiches sont très longues, puisqu'il y a par exemple toutes les informations sur avec les numéros, numéros, les personnes à contacter, les organismes à contacter, certaines fiches. Le processus pour réagir quand on se retrouve confronté à ce type de soucis. Et l'avantage, c'est que ces fiches sont également, elles sont visible sur votre téléphone, donc vous pouvez y accéder facilement si vous vous retrouvez confronté à ce problème-là et pouvoir réagir rapidement quand par contre des fois il faut réagir rapidement. Exactement, et en plus c'est... Donc avec la précipitation, le stress, c'est pas toujours évident. Vous n'allez pas aller faire vos recherches sur Google, donc c'est vrai que d'avoir tout le processus à faire sur une fiche, ça fait gagner du temps et puis c'est plus rassurant aussi de savoir exactement ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Et puis en plus justement, j'ai pas à penser vite qu'est-ce qu'il fallait faire, comment je devais réagir. Il n'y a pas à réfléchir. C'est des cases à cocher. On suit la procédure pour savoir comment réagir. C'est pareil pour prévenir. Mais prévenir, ça peut être un peu plus long parce qu'il peut y avoir justement des papiers à préparer, etc. Mais pour guérir, c'est vraiment essayer de concentrer au maximum sur ce qui est efficace pour vous sortir de cette situation. Donc bon, tout ça pour dire que il y a d'autres d'informations qui sont mises dans les fiches. Mais déjà, le principal à savoir pour vos bagages, c'est ça, c'est bien vous renseigner aussi, savoir comment vous êtes couvert par rapport à votre carte bleue, par rapport à votre assurance voyage, sinon, parce que dans certains cas, il vaut mieux avoir une assurance voyage. Elle vous couvre si vous avez payé les billets avec cette carte bleue. Par exemple, ça, il faut y penser. Donc ça, il faut y penser. Je sais qu'une fois, ça nous est arrivé de ne pas prendre les billets avec la carte bleue, qui nous protégeait en cas de problème. Donc ça, c'est un réflexe à avoir quand on achète les billets pour un vol, d'avoir la carte bleue avec une bonne assurance si possible pour ce genre de problème, le vol de la valise ou que la valise ait été garée par la compagnie aérienne. Donc voilà, bien vérifier le contrat avec l'assurance de la carte bleue. Dans tous les cas, les bagages en soute, c'est pas pour vos affaires de valeur. Les bagages en soute, dites-vous que c'est toujours risqué, c'est toujours maltraité. Ça va être jeté, ça va être baladé, ça va être... et voilà, il y a beaucoup de risques de perte ou qu'il soit ouvert le colis, enfin le bagage. Même si justement vous allez mettre par exemple, là aussi, des cadenas, mais qui sont des cadenas spéciaux qui sont autorisés par les douanes pour sécuriser le bagage. Mais il y a quand même des chances qu'ils soient ouverts justement par les douanes. Mettez pas les affaires de valeur dans les bagages en soute. Et si vraiment vous mettez des affaires de valeur
dans les bagages en soute. Là, il faut vraiment aller plus loin. Il faut vraiment regarder des solutions qu'il peut y avoir comme les traceurs, comme les trackers GPS, etc., qui sont possibles par les bagages. Pas n'importe lesquels, puisqu'il faut que ce soit accepté par les compagnies d'aviation. Il ne faut pas qu'il y ait de piles au lithium. Enfin, il y a vraiment des contraintes. Donc, c'est pareil, vous regardez dans la fiche, dans la partie ressources, pour pouvoir mettre un tracker si vraiment vous n'avez pas le choix, parce que vous avez beaucoup d'affaires de valeur, des affaires comme ça qui ne peuvent pas passer dans votre sac en cabine, dans votre valise cabine ou votre sac à dos. Mais sinon, si c'est ça qui a vraiment des affaires de valeur, ben là, il faut opter pour un traceur. Ça coûte quelques dizaines d'euros, moins d'une centaine d'euros, et vous vous mettrez en sécurité pour ça aussi. Voilà, déjà pour vos bagages. Ouais, voilà, donc le minimum. Disais, voilà. Le premier, éviter si possible les vols avec plusieurs escales. Et en deuxième, personnaliser au maximum votre bagage pour le repérer facilement. Une autre astuce aussi qui peut servir, c'est de prendre en photo votre valise. Ça, oui, comme ça, si jamais elle disparaît, quand vous êtes au comptoir et que vous voulez décrire votre valise, voilà, vous montrez la photo de votre valise. Ça aidera peut-être plus facilement à la retrouver aussi. Et puis éviter, si possible, de mettre des objets de valeur dans la valise et transporter avec soi dans la cabine, de transporter des affaires de valeur si possible. Voilà, et le traceur GPS, si vraiment il y a des produits de valeur. Si vraiment il n'y a pas le choix et que vous êtes obligé de laisser ces affaires-là dans la valise qui va aller en soute, utilisez ce système-là pour au moins pouvoir retrouver si la valise disparaît. Savoir où elle est. Savoir où elle est, tout à fait. Donc si vous voulez en savoir plus donc, sur ces fiches sécurité et sérénité en voyage, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous n'aurez qu'à venir sur le blog pour découvrir ce programme. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.